Aux armes! Aux armes! Putain, les gars, c'est bon! Putain, oh là, j'ai fait tomber le téléphone! Bon alors! Allez, l'OM! Putain, c'est beau! Allez, des demi-finales, c'est fait. Franchement, les gars, très beau match. Je me suis régalé hier. Moi, j'ai pas fait de vidéo hier soir parce que j'avais une petite larme et tout. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, non, franchement, j'étais assez impressionné par cette équipe de l'OM. Des mangeurs, ils en voulaient, tu vois, et c'est ça qu'on veut à l'OM. On veut que ça. On veut pas des mecs qui sont là, machin. Tu payes une blende pour rien, machin. Ça me bat les couilles, nous. Nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs qui se donnent à fond. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, concernant le match. Donc, match Olympique de Marseille, Benfica. C'était beau, donc on a gagné 1-0. Ça finit donc au tir au but, 4-2 au tir au but pour l'Olympique de Marseille. Avec Di Maria qui a fait le premier tir pour le Benfica, qui l'a mis sur le poteau. Et un arrêt de notre cher et tendre Monsieur Lopez. Parce qu'aujourd'hui on dit Monsieur Lopez. Tu comprends? Excuse-moi Lopez, ce que j'ai dit sur la dernière vidéo de toi, quand je me sens pas bien. Putain, après le problème, c'est que des fois tu fais des trucs incroyables et des fois voilà quoi. Donc merci en tout cas, merci à toi Lopez, parce que sans toi, je pense que le match il est pas le même. C'est même pas je pense, hein, c'est sûr. Donc merci à toi. Par contre les gars, qu'est-ce que j'avais dit sur la compo? J'avais dit sur une compo comme ça, match au retour, tu veux gagner. Tu veux prendre le moins de buts possible, mais tu veux surtout en marquer. J'avais dit, moi, je partirais sur une espèce de 3-5-2. Au final, c'est ce qu'il y a eu. Ils ont fait 3-5-1-1, si tu veux. 3-5-2, peu importe. Alors, la compo, on avait Lopez dans les cages. Merci, Lopez. Mbamba, Gigot, Balerdi. Donc ça, c'est ton... Voilà. Ton triangle, si tu veux, avec ton gardien, là. Harit, Unai, Kondogbia, Veritou, Soglo. De toute façon, on n'a pas trop de choix. À un moment donné, il fallait choisir des joueurs. Après, on avait juste devant Ndiaye. Et devant Ndiaye, on avait Aubameyang. Voilà, en action. Très très gros match. De grosses occasions. On y allait dedans. On a fait, voilà, on a montré de l'envie. On a privé Benfica du ballon. C'est ce qu'il fallait faire. Parce que, regardez, à un moment donné, quand on a commencé à marquer, il commençait à y avoir un petit peu des Benfica qui remontaient, enfin, qui commençaient à reprendre un peu le ballon. Ils ont été dangereux. Voilà. Donc, on sait qu'au niveau défense, on n'est pas les champions du monde. D'ailleurs, on reviendra sur les notes après. Mais il y a des joueurs, moi, qui m'ont pas convaincu et qu'il va falloir se poser de grandes questions. Mais voilà, dans tous les cas, je vais pas critiquer ce match. On est en demi-finale, ça me va. Après, il faut être réaliste, les gars. C'est-à-dire que là, tu vas tomber. Donc, Atalanta éliminé. Donc, ils ont perdu contre Liverpool 1-0 hier. Mais comme ils avaient gagné 3-0 au match aller, ils sont qualifiés en demi-finale. Donc, on va tomber contre Atalanta. Atalanta, c'est, je dirais, c'est le niveau de Benfica. C'est pas... Ouais, c'est à peu près Benfica. Donc, là, tu viens de les taper, tu en as chié quand même. C'est comme si tu te les retapais une deuxième fois, d'accord? Et attention, je trouve qu'Atalanta, ils en veulent plus que Benfica. Donc, on va dire que c'est le même niveau que Benfica au niveau des joueurs. Par contre, c'est des joueurs qui en veulent plus, d'accord? Donc, il va falloir se donner. Moi, personnellement, si on perd en demi-finale, ça me ferait chier, tu vois. Mais avec tout ce qu'on a vécu, franchement, soyez contents, les gars. Soyez contents parce que je vais te dire la vérité. Je vois pas l'OM gagner la Ligue Europa, même si je serais super content. Mais je veux dire, derrière, même si tu passes à Atalanta, t'as soit l'AS Roma, soit Leverkusen. Les gars, c'est pas le même niveau. Alors après, c'est le football, c'est la Ligue Europa, c'est tout ce que tu veux. On sait pas ce qui peut se passer. Tu vois, avec les matchs de merde qu'on a fait en Ligue,
On arrive à se retrouver en demi-finale de Ligue Europa. Ah, tu m'aurais demandé de l'écrire sur un papier, de parier et tout. Ah putain, t'es fan de merde. Putain, oh. Je l'aurais pas fait parce que j'aurais dit, mais non, jamais de la vie, on ira jusqu'en demi-finale. Eh bien les gars, c'est le cas. Donc très gros match, très grosse sensation, les supporters. Maman, on m'avait régalé, c'était magnifique. Donc du coup, pour parler du match en lui-même, on va noter des joueurs parce que franchement, j'ai noté là, j'ai écrit sur un papier les notes que je voyais. Lopez, 9 sur 10. Et encore, je te mets pas 10 parce que j'aime pas mettre 10. Mais tu as été incroyable. Incroyable. Tu fais 2 arrêts ou 3 arrêts magnifiques pendant le match. Tu fais 7 arrêts sur péno, que c'est pas ton truc en plus à la base, les pénaux. T'as sauté du bon côté sur chaque joueur, c'était incroyable. C'était incroyable. Chaque ballon, j'ai cru qu'il allait l'arrêter. J'étais fou. Mbamba, il est revenu, voilà, avec, il avait des infiltrations et tout. Compliqué, Mbamba. Un moment, je lui ai mis un petit 6. C'était compliqué. Il a pas été mauvais, mais bon, voilà, tu sens c'est pas le grand Mbamba qu'on a connu, d'accord? Gigot, c'est pareil d'ailleurs. Gigot, j'y ai mis 6. Pour moi, c'est le même cas. Gigot, depuis qu'il est revenu là de blessure, c'est pas le même. Même un petit peu avant sa blessure, c'était plus le même déjà. Balerdi. Oh, tu fais des roulettes maintenant, Balerdi? Oh, qu'est-ce que c'est, papa? Il s'est chauffé, lui. Bon, tu as perdu la balle juste après, mais tu l'as encore récupéré, donc ça me bat les couilles. Balerdi, tu es un monstre. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu es un monstre. Balerdi, il y a des rumeurs comme quoi Balerdi ou Mbamba, un des deux, s'en ira. Aujourd'hui, les gars, je vous dis la vérité, Balerdi, il faut qu'il reste à l'OM. C'est un tueur. Tu es un vrai Marseillais, toi. Tu es un vrai, gros. Tu es un vrai de vrai, mon pote. C'était magnifique. Balerdi, franchement, tu as été un tueur. Je t'ai mis 9 sur 10, mais pareil, 9,5 si tu veux, mais 9,9 même si tu veux. Ah, tu as été une tueur. Harit, un peu faiblard. Bah, ça a été mieux quand même, Harit. Ça a été un peu mieux dans le sens... Il y avait beaucoup de choses sympas, intéressantes, mais toujours pareil, Harit, il tire pas, il a du mal. Le seul tir qu'il fait, il le met sur le gardien. Ça reste un peu faiblard encore, Harit. Bon, je t'ai mis 7 pour l'envie que tu as donné, parce qu'en soi, tu as donné quand même pas mal d'envie. Mais c'est pas ça, bon. C'est pas ça, et il va falloir que tu fasses quelque chose, parce que entraîne-toi, je sais pas, tirer, j'en sais rien, mais à jouer avec le stress, la précipitation. Tu sais pas jouer avec le stress. Tu sais pas jouer dans la précipitation. Et tu fais pas forcément les bons choix, et ça peut nous coûter. Unai, très bon Unai, très bon Unai. Il a été tranchant, il a fait des bons trucs. Moi, Unai, j'ai eu mis 8, j'ai eu mis plus qu'Harit, parce que je trouve qu'il a, contrairement au début de saison où il a été nul, Unai, je trouve qu'il a été pas trop mauvais sur ce match-là, et ça fait 2 fois contre Benfica. Il avait fait une belle entrée au match aller. Là, il était titulaire et il a fait un bon match. Kondogbia, bon, c'est pas le Kondogbia qu'on a vu. Il y a quelques Kondogbia, il a tenté des frappes, il a fait des choses. J'ai mis 6 parce que c'est brouillon. C'est brouillon. Après, ça allait quand même. Hein. On n'est pas sur un joueur qui a fait de la merde non plus. Mais voilà, c'était quand même... j'en attends plus de ce genre-là. Parce qu'il peut en faire plus. Veretout, pareil, il y a des choses, je suis moins d'accord, mais tu as quand même été combattant. Tu as quand même été tueur, tu as fait alors les coups francs, bon, moyenne, tu as fait des trucs de fou, des bonnes passes, des bonnes percées, voilà, franchement, tu as remonté, tu as eu une vista de dingue. Donc je t'ai mis 8. Je t'ai mis 8 parce que
Je trouve que tu t'es battu jusqu'au bout, hein, tu avais les crampes et tout. Alors après, à un moment donné, tu étais couché sur le terrain pendant au moins ouais, 10 minutes, hein, je crois. Mais, euh, mais bon, écoute, ça a été compliqué, mais voilà, tu l'as fait. Tu l'as fait jusqu'au bout, et je te remercie, Monsieur Verretou. On va dire Monsieur Verretou aussi. Soglo, alors Soglo, petit, ouais, c'était bien, c'était bien. J'ai mis 6, mais bon, j'ai pas trouvé, moi je l'ai pas trouvé exceptionnel, contrairement à ce que certains disent. Voilà, bon, c'était bien. Mais je pense que c'est dans la lignée de ce que peut faire peut-être même un peu moins bien, tu vois, je sais pas, c'était pas mal. NDI, là par contre, il y a des failles, hein. Alors NDI, je vais être méchant, mais je t'ai mis 4 parce que moi je comprends pas. Tu as des qualités de dingue, tu as des trucs intéressantes et tu es pas capable de. Des fois, tu arrêtes le jeu, des fois, tu perds le ballon facilement. Je comprends pas. Moi, NJ, j'ai l'impression il sait jouer qu'avec ça. Ce que je disais sur mon ancienne vidéo, et j'ai l'impression que c'est vraiment le cas. Moi, NJ, j'ai pas été convaincu. J'ai pas été convaincu. Aubameyang, alors, je t'ai mis 7. Je vais expliquer pourquoi ce 7. Je t'ai mis 7 parce que tu fais une passe décisive, c'est bien. Mais je trouvais que Aubameyang, ben moi les gars, contrairement à ce que beaucoup disent, moi j'ai pas trouvé exceptionnel au bas, quoi. Euh, il a fait des bonnes choses, il a fait un bon match, mais voilà, il y a eu beaucoup de déchets de sa part. À un moment donné, il s'énerve sur le coup franc que tire Veretout. Bon, c'est vrai que le coup franc, il est pas super bien tiré. Il veut faire un petit piqué là en profondeur. Il le fait un petit peu trop en profondeur. Et je pense qu'Aubin voulait le tirer à la base. Alors ça aurait peut-être été bien, oui. Après Aubin, bon, moi je t'ai jamais vu à l'OM en tout cas marquer sur un coup franc. Donc et puis bon, quand tu regardes les entraînements de l'OM, le meilleur tireur, on va pas se mentir, hein. Moi j'ai vu beaucoup d'entraînements de l'Olympique de Marseille. Le meilleur tireur dans cette équipe, c'est Veretout, hein. Veretout, il a une patate de dingue et une précision de dingue, hein. Donc je peux comprendre qu'il tire le coup franc, mais par contre, voilà, au bas, moi je l'ai pas trouvé ultra en forme, on va dire. Je l'ai pas trouvé en forme. Après, bon, c'est mon avis. Voilà. Et après, il y a eu des entrées. Il y a eu beaucoup d'entrées. Beaucoup, 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 beaucoup. Ouf. Alors, celui qui a le plus joué, c'est Murillo. Murillo, exceptionnel. Exceptionnel. Murillo, je t'ai mis 8. Je t'ai pas mis 9, je t'ai mis 8 parce que tu as été très bon. Je trouve que tu as été très bon. Il a joué 75 minutes, Murillo, quand même. Voilà. Donc, il a été. Pour moi, c'est un de nos meilleurs recrutements. Murillo, il est vraiment très très. Je trouve plus on avance dans le temps, meilleur il est. Et j'espère qu'il va se donner encore comme ça. Et je pense qu'il mérite d'être dans cette équipe et qu'il faut le garder, Murillo. C'est vraiment un joueur exceptionnel. Après, on a le petit. Donc, on a qui? On a Mumbagna qui est rentré, qui a joué 61 minutes. Mumbagna, tu es nul! Tu as marqué! Alors, franchement, je pense que c'est du cul, moi. Après. Moi, je pense que c'est du cul. Je suis même pas sûr que ce soit toi qui le marque. Je me demande même si c'est pas un but contre ton camp. J'en sais rien. Enfin, si c'est pas un but contre son camp. Parce que j'ai l'impression que c'est le gardien qui se la remet dans les cages. Je sais pas. Bon. Mais putain, t'es nul, gros. T'es toujours dos au but. Tu sais pas te retourner. T'es lourd. Tu prends des décisions de merde. Mumbagna, les gars, faut s'en débarrasser vite, quoi, hein. Trouvez-moi un putain d'attaquant, un tueur, quoi. Parce que là, c'est nul. Donc, je t'ai mis 5 pour le but. Mais alors, pour moi, tu es au niveau de Correa actuellement. Je comprends pas. Donc après, on a Luis Enrique, j'en parlerai tout à l'heure. Correa qui a joué 45 minutes. Je lui ai mis 4 parce que fantomatique comme d'habitude, il est là mais il est pas là, tu sais pas, il fait des choses. Il a marqué son péno, bien joué. J'ai eu peur quand t'as tiré, je te dis la vérité, je vais être honnête avec toi. Je me suis dit,
Oh putain, tu rates ça, je rentre, parce que moi j'étais pas au stade, je rentre dans la télé, tu défonce. Mais bon, il a marqué, c'est bien, tant mieux. Mais voilà, Correa, c'est pas ça, et c'est pas ce qu'on attend de Correa. Quand tu vois comment il joue en Italie, mon pote, mais Correa, moi je le reconnais pas, hein. Je comprends pas, mais bon. On a les deux petits jeunes qui sont rentrés, Lafont et Daou. Lafont, il a joué 10 minutes, Daou 20. Ils ont super bien joué. Je leur ai mis 7 à tous les deux. Bah alors, bon, Lafont, c'est compliqué de noter parce qu'il a joué 10 minutes, c'est pas ouf. Mais voilà, il était là, il était présent, il a montré deux petits trucs, il est redescendu en défense, il est monté, il a fait, voilà, il a montré, il a fait acte de présence, il était là et il a donné une petite envie. Moi, j'aime bien ces petits jeunes combatifs, j'adore ça. Daou, moi, je les connaissais pas les deux, hein, je vais être honnête avec vous. J'ai bien aimé aussi. J'ai bien aimé aussi. Lui, il a joué 20 minutes. Et je trouve qu'il a été très très bon, le petit Daou. J'ai bien aimé ce joueur. Félicitations à toi, mon petit. Et voilà, le dernier, je le garde pour la fin. C'est mon coup de cœur de ce match. Je veux être honnête. Je sais pas si beaucoup de personnes ont eu ce coup de cœur sur ce match-là. Il y a eu Lopez, il y a eu Balerdi qui ont très bien joué. Mais moi, j'ai eu mon gros coup de cœur, c'est Luis Enrique. Pourquoi tu joues pas comme ça plus souvent? Tu as été incroyable, gros. T'as été monstre. T'étais là, bam, bam, tu rentrais, tu faisais des trucs de fou, les passes, elles étaient millimétrées, tu avais la vista, là tout, tu as tout eu, tu as tout eu. Le seul truc qui te manquait, c'était un bon tir, une bonne patate et un but. Ah putain, alors là, tu aurais fait le match parfait. Donc je t'ai mis 9 aussi, mais il a joué 61 minutes, je sais pas si je l'ai dit, Luis Enrique. Moi, je trouve que quand à un moment donné, donc l'OM jouait au taquet bien, ça a commencé à décroître un peu quand Luis Enrique est rentré, ça a bombardé, ça rebombardait, même, ça arrêtait pas. Il a pas arrêté, les gars. Il est redescendu en défense, il est remonté. Bon, en défense, il a un peu plus de mal, mais il est remonté, il a fait des trucs. Franchement, tu joues comme ça tous les matchs, gros. Tu es tueur, tu es tueur. Moi, je te connaissais pas comme ça. Enfin, si, je t'ai connu comme ça. Un peu tranchant, mais après ça s'est vite écroulé. Mais continue, franchement, continue, gros. Tu as tout ce qu'il faut pour être un bon joueur. Donc continue. Voilà, donc mes tops, vous l'avez compris, je pense, c'est Balerdi, Luis Enrique et Lopez, hein, parce que Lopez quand même, tu as été monstrueux. Et mes flops, ben Mumbagna, Correa et Ndiaye. Ndiaye, j'ai mis 4. C'était pas terrible. Et Mumbagna, tu as 5 juste parce que tu as marqué un but. Hein. Tu peux remercier la chance. Je pense. Donc, comme je vous l'ai dit, Atalanta qui a gagné face à Liverpool. Donc, on se retrouve le 2 mai au Vélodrome. Donc, OM Atalanta. J'aime pas trop commencer par les matchs à domicile, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et le 9 mai. On se retrouve donc là-bas. Donc Atalanta OM. Et la deuxième demi-finale, c'est Roma-Leverkusen. Je crois que le match aller, c'est à la Roma. Et après, c'est à Leverkusen. Voilà. Et la finale, le 22 mai. Voilà. Donc on verra si on y sera. J'ai peur parce que franchement, Atalanta, fais attention. Il faut faire très attention. Ils ont éliminé un Liverpool qui n'était pas ultra en forme, mais ils ont quand même éliminé Liverpool, les gars. D'accord? Ils n'ont pas eu peur. Ils se sont donnés. Ils y sont allés à fond. Donc, si on joue, nous, comme on a joué contre le match retour de Villarreal, contre le match aller de Benfica, ou ce genre de choses, on va se faire éclater. Clairement. Hein. Parce qu'on n'est pas non plus Liverpool. Et même voilà, même un Liverpool éclaté, je pense pas qu'on le soit non plus, tu vois. Donc il faut faire attention. Voilà, donc il faut jouer comme on a pu. Après il va y avoir des retours, il va probablement y avoir Klose qui va revenir, Sarr qui va revenir. Sarr pour moi je suis persuadé qu'il fait du bien à l'Olympique de Marseille dans sa profondeur et dans son fait qu'il va de l'avant à chaque fois. Mais voilà, donc on verra. Mais
mais moi voilà, je suis super satisfait quand même de ce match. Je suis super content de ce que l'Olympique de Marseille a fait. Et je vous remercie les gars. Vous avez respecté le Vélodrome et vous avez respecté ses supporters. Et juste pour ça, je vous en remercie. Vous nous avez fait vivre des moments incroyables cette année. Des moments de merde, mais des moments aussi, des super moments. Donc je vous remercie quand même pour ces bons moments. Après, je demande, s'il te plaît, Longoria, s'il te plaît, les gars, s'il vous plaît. Il y a des joueurs qu'il faut dégager. Voilà. Il y a des joueurs, Correa, il vaut rien. Mumbagna, il vaut rien. Il y a des joueurs qu'il faut garder. Murillo, faut le garder. Luis Enrique, moi, perso, je le garde. Les petits, bon, la Fondaou, ça, bien sûr, tu le gardes. Voilà. Mais il y a des joueurs qu'il faut se débarrasser. Gigot, Mbamba à discuter. Voilà, Harit à discuter pour moi aussi. Unai, ça dépend. Après là, il a été bon, mais bon. Voilà, pour moi, il faut refaire les choses. Voilà, il faut les refaire autrement. Il faut regarder ce qu'il y a. On va avoir des primes, on va avoir des trucs. Donc, il faut en profiter pour pouvoir acheter des joueurs qui en veulent. Pas forcément des stars, pas forcément mais des joueurs qui en veulent, tout simplement. Voilà. Et je tiens à dire un truc parce que beaucoup de Marseillais critiquent Paris, machin, etc. Eh ben moi, je félicite Paris. Voilà, je félicite Paris pour ce qu'ils ont fait. Bravo les Parisiens. Voilà, vous êtes en demi-finale. Bravo à vous. Et les Barcelonais qui se plaignent là, ouais, machin, ceci, cela. Et les gars, oh, le carton rouge, il y est, hein, sur Aroro. Sur l'entraîneur, moi j'aurais peut-être pas mis carton rouge, mais why not, ok. Hein. Donc, bon, à un moment donné, arrête de péter un câble comme ça. Enfin voilà, il y a eu plein d'occasions barcelonaises. Vous avez été nuls, ouais, vous savez pas cadrer, vous avez tiré sur le gardien. Il y avait plein d'occasions. Lewandowski, t'as eu des trucs. Mec, je comprends pas comment tu as pu rater ça pour un joueur de ton niveau. Donc, les Parisiens en ont profité et bravo à eux. Voilà. Donc, les Barcelonais, vous pouvez vous en vouloir qu'à vous-même. Donc, arrêtez de vous plaindre. Hein, arrêtez de vous plaindre. Et bravo aux Parisiens. Voilà, tout simplement. J'ai que ça à dire. En tout cas, moi, je suis content pour l'Olympique de Marseille, plus que pour Paris. Mais bon, ça, c'est comme ça. Lille a perdu par contre, Lille a perdu contre Aston Villa. En fait, ils avaient perdu au match aller 2-1 et ils ont gagné 2-1 hier. Sauf que du coup, ça s'est fini au tir au but et Aston Villa a gagné 4 tirs à 3. Voilà. Bien joué les Lillois. Franchement, vous avez été très bons, vous avez eu un beau parcours, vous êtes une très belle équipe. Moi, j'apprécie fortement, vous êtes vraiment une très belle équipe. Et aujourd'hui, finir au tir au but comme ça face à Aston Villa, en cumul, 3-3 en cumul. Moi, je vous félicite, vraiment. Je trouve que vous avez géré. Voilà. Et vous le méritiez, c'est dommage. J'aurais préféré que Lille gagne. Mais voilà. Donc bravo à vous les Lillois quand même. Je tiens à vous féliciter. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous fais la bise, les gars. Je vais aller bosser. Je vous fais bisous. Et on se retrouve donc pour l'avant-match peut-être. Dans tous les cas, il y aura un après-match, un résumé du match, donc OM Atalanta. Mais attention à cette équipe, hein. Attention, hein. Très très violent. Bon, je referai une vidéo pour en parler. Allez, bisous, ciao, ciao, ciao les gars.